Alors, Père, on te prie pour la clarté, alors qu'on ouvre ton texte, ta parole. Seigneur, on croit que chaque portion, chaque partie de l'Écriture est inspirée, a été donnée par ton Saint-Esprit pour l'édification de ton Église, pour nous corriger, pour nous censurer, nous reprendre, nous relever, nous diriger sur la voie qu'on doit suivre. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole éclaire nos yeux, ta parole est pure, Seigneur, ta parole est véritable. Et je te prie que ce matin, on soit émerveillé par ta grandeur, émerveillé par ta grâce, et qu'on reparte d'ici avec un cœur encore plus rempli de sujets d'adoration et de sujets de te louer. Merci Seigneur pour chaque personne qui est ici ce matin. Sois honoré et reçois toute la gloire dans ce temps dans ta parole. Amen. OK. Allons-y. C'est un beau texte, hein? Vous avez entendu, c'est des paroles où est-ce qu'on parle de l'abomination, de la désolation, du ciel, de tous les cataclysmes qui arrivent, de la venue du Fils sur les nuées. Et c'est extraordinaire. Je veux vous dire que ce n'est pas juste la position de notre Église de dire que c'est assez ouvert en ce qui concerne notre position sur la fin des temps. Demain, on prend l'avion avec ma femme pour aller à une retraite pastorale avec les pasteurs, particulièrement du Canada, mais aussi d'un petit peu partout dans le monde, pour se réunir pendant 3 jours pour s'encourager dans notre foi, puis être édifiés, puis être ressourcés un petit peu. Et dans notre famille d'Église, il y a des gens qui ont les 3 positions principales. Et on est ensemble, on travaille ensemble, on se réjouit ensemble, puis on est heureux de servir le Seigneur ensemble. Donc, ce n'est pas un sujet de division non plus dans notre famille d'Église. J'ai été aidé, je dois le dire, parce que je dois donner du crédit à ceux qui le méritent. Et j'ai été aidé par plusieurs théologiens dans mon étude du texte, en particulier Sam Storm, Kevin DeYoung, mais aussi D.A. Carson, Riddle Barger, George Ladd, Grant Osborne et plusieurs autres. Et ça ne vous dit peut-être rien, ces noms-là, mais peut-être que vous pouvez aller les écrire sur Internet et chercher un peu ce qu'ils disent. Ils ne sont peut-être pas tous à 100% d'accord avec ce que je vais dire ce matin, mais ils m'ont beaucoup aidé dans ma réflexion et dans ma recherche. Fait que, dernière mise en garde, c'est que je n'ai pas l'habitude de prêcher comme je vais le faire. Ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais commencer premièrement par vous dire les raisons principales pour lesquelles je crois que les versets 1 à 31 de Marc 13 parlent principalement ou premièrement de ce qui a pris place dans les années 66 à 70. Ça n'empêche pas qu'il y ait un sens qui pointe vers le futur, mais principalement, et les versets 32 jusqu'à la fin du chapitre 13, je crois, parlent particulièrement du retour de Jésus. Et je vais commencer par vous donner les raisons pourquoi je comprends le texte de cette manière-là. Deuxièmement, je vais répondre à 3 questions difficiles que le texte adresse. Donc, je vais répondre à cette question-là à propos des signes dans le ciel, parce qu'on dit, pasteur, tu dis que c'est des choses qui concernent particulièrement les années 66 à 70. Ceux qui étaient là la semaine passée, vous savez que ça parle de la destruction du temple. Et là, on parle des signes dans le ciel. On fait des références à 2 passages du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Je vais vous expliquer comment on comprend ces passages-là en ce qui concerne l'abomination de la désolation et le Seigneur qui revient sur la nuée. Et dernièrement, la question difficile au verset 29, lorsqu'on parle que ces choses-là sont proches. Et je vais terminer, et donc c'est ce qui est différent. Habituellement, on applique le message, on applique le texte tout le long qu'on avance dans le message. Et ce matin, je vais terminer avec la question, qu'est-ce que ça change pour nous autres aujourd'hui, ces choses-là? Qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie de comprendre les signes puis la fin des temps? OK, fait qu'attachez votre ceinture, ou en québécois, attachez votre truc avec de la broche. On part, ça va être un petit peu différent d'habitude, mais j'espère que vous allez trouver un encouragement puis une édification pour votre âme. Vous êtes prêts? Presque tout le monde est prêt. Donc, on commence avec cette explication. Pourquoi est-ce que je crois que les versets 1 à 31 parlent particulièrement des événements qui ont pris place dans les années 66 à 70? Donc, si vous n'étiez pas au courant ou vous n'étiez pas là la semaine passée, j'ai dit que le contexte, c'est que les apôtres posent une question à Jésus. Jésus sort du temple avec ses disciples, se dirige sur la montagne des Oliviers qui est en face du temple. Il y a une vue comme au-dessus du temple. Et là, ils ont une discussion à propos de la signification du temple et de la destruction du temple. Et je vous ai dit qu'il y avait Titus qui est venu en 70, qu'il y a une guerre qui a commencé entre les Juifs et les Romains à peu près autour de 66. Puis à ce moment-là, il y a eu les Zélotes qui ont pris l'emprise du temple pendant un temps, qui ont fait toutes sortes de choses. Il y a eu Titus qui est venu, qui a détruit le temple, qui a vraiment renversé pierre sur pierre, qui a rasé la ville de Jérusalem, qui ont même brisé chacune des pierres pour pouvoir retirer l'or qui était exposé sur les pierres. Et ça a été une tristesse, une désolation extraordinaire. Et donc,
Pourquoi est-ce que je crois que les versets 1 à 31, Jésus parle particulièrement de cet événement-là? Et autrement dit, que Jésus est en train de prophétiser à l'exemple de l'Ancien Testament sur les événements qui vont prendre place dans le futur. La première raison pourquoi je crois ça, premièrement, c'est le contexte. Plusieurs théologiens vont dire que la clé d'interprétation du passage de Marc 13, c'est la question des apôtres. Les apôtres posent une question à Jésus, ou plutôt deux questions à Jésus. Et les apôtres, c'est correct, tu peux les afficher tout de suite. Fait que les apôtres vont poser deux questions au Seigneur. La première question, ça va être, dis-nous quand ces choses vont arriver. Puis on a vu ensemble la semaine passée que lorsqu'ils posent la question quand ces choses vont arriver, ben à quoi ces choses fait référence? C'est à la nouvelle que Jésus vient de donner, la destruction du temple. Jésus a dit, le temple sera détruit. Et les disciples disent, OK, mais dis-nous quand ça va arriver de cette chose-là. Donc la première raison, c'est que Jésus est en train de répondre de manière très structurée aux deux questions. Et la deuxième question des apôtres, c'est à propos de l'avènement ou le retour de Jésus. Donc les apôtres vont poser cette question-là au verset 4. Ils vont dire, regardez au verset 4 de Marc 13, il va dire, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Mais quand on va dans Matthieu 24, qui est le passage parallèle, qui raconte la même conversation dans un autre évangile, la question est encore plus claire. Matthieu s'est basé sur Marc aussi pour écrire son évangile, comme Luc, et il va dire la question comme ceci. Les disciples vont dire, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez-vous, dans Matthieu, les questions sont encore plus clairement séparés à propos de la destruction du temple et de ce qui va arriver dans le futur. Donc, le contexte immédiat de Marc est une série de jugements. Même ce qu'on a vu dans les derniers mois dans l'évangile de Marc, Jésus va prononcer un jugement sur le temple, mais va prononcer un jugement sur le peuple des Juifs. Quand il parle du figuier, vous vous rappelez de ça? Le jugement qui va tomber sur le peuple juif. Et c'est tout un contexte où Jésus proclame un jugement qui s'en vient, futur, mais aussi encore plus futur, donc ce qu'on va voir bientôt. Donc, le contexte dans lequel Jésus parle ici, c'est la réponse claire. Et pourquoi je dis qu'il répond en deux temps et que c'est clair? Bien, c'est que dans les versets 1 à 31, il donne des signes et il répond à la question quand ces choses vont arriver à propos de la destruction du temple. Et regardez avec moi au verset 32 de Marc 13, on voit qu'il y a une transition. Il y a une transition claire, nette qui est faite dans la réponse du Seigneur. Il explique ce qui va arriver avec le temple. Et au verset 32, il y a une transition dans son vocabulaire. Il va dire « pour ce qui est du jour et de l'heure ». Ici, le Seigneur fait une transition pour dire « maintenant, voici, en ce qui concerne mon avènement, en ce qui concerne mon retour ». L'expression « le jour » est l'expression qui est utilisée pour parler du retour de Christ constamment dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier. Le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus va revenir. Et il va dire au verset 32 « pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Ni les anges dans le ciel. Donc, il y a une transition claire ici entre la première réponse et la deuxième réponse à Jésus. Ce qui est clair, c'est que Jésus donne des indications évidentes de ce qui va arriver avec le temple, puis ensuite, il laisse un grand mystère en ce qui concerne son retour. Deuxième raison pourquoi je crois que les versets 1 à 31 parlent particulièrement de ce qui est arrivé en 70. Je vais utiliser l'expression en 70, mais c'est entre 66 et 70, vous allez me suivre avec ça. Deuxièmement, c'est les spécifications géographiques et culturelles dans les instructions du Seigneur en ce qui concerne le futur. Parce qu'ici, il parle des événements qui vont se dérouler à Jérusalem en 70. Et D.A. Carson, qui est un des meilleurs théologiens encore vivants du Nouveau Testament, m'a aidé ici parce qu'il va dire « Les détails de ce qui suit sont trop limités géographiquement et culturellement pour s'étendre au-delà de 70 après le Seigneur. » Par exemple, lorsque vous regardez au verset 14 dans Marc 13, regardez ce qu'il dit au verset 14, le premier verset de notre texte de ce matin. Il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. » Et regardez l'indication qui vient tout de suite après. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Que ceux qui sont où? En Judée, il y a un lieu géographique très clair ici. Fuis où? Dans les montagnes. S'il parle d'un événement qui est futur au retour du Seigneur, qu'est-ce que je fais, moi qui est au Canada? À quelle montagne est-ce que je fuis? Est-ce que je me rends en Nouvelle-Écosse ou à Calgary? Quelles sont les montagnes
où je dois fuir. Si je ne suis pas en Judée, il y a des indications claires ici pour ceux qui vont voir la destruction du temple en Judée arriver et qui devront à ce moment-là fuir la Judée pour aller se réfugier dans les montagnes. Si ça a été écrit pour les Juifs qui allaient voir leur pays envahi par les Romains, qui étaient en Judée, qui devaient fuir dans les montagnes, ça fait beaucoup plus de sens, non? Ensuite, il dit, celui qui sera sur les toits ne descende pas. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps vous passez sur le toit de votre maison ces temps-ci. Moi, j'en passe pas beaucoup. Il y a un principe, il y a une indication qui est très culturelle ici. Les maisons étaient faites avec des toits plats, et la plupart des gens mangeaient et avaient la communion sur le toit de leur maison. Et là, il donne une indication très claire. Si tu es sur le toit de ta maison en train de manger, puis que l'armée vient envahir et que l'ennemi arrive, prends pas le temps de descendre. Il fallait qu'ils passent par un escalier pour descendre devant la maison, entrer à l'intérieur pour prendre leurs choses. Il dit non, prenez l'escalier qui est déjà sur votre toit, descendez et fuyez rapidement dans les montagnes. Ça ne s'applique pas tellement dans notre contexte aujourd'hui. C'est quelque chose qui était très clair, des indications très claires et qui sont arrivées en réalité lorsque Titus est arrivé. Une des choses que j'ai trouvées remarquables lorsqu'on regarde à l'histoire, et on se repose beaucoup sur Joséphus à propos de l'histoire qui est arrivée avec la guerre entre les Romains et les Juifs, c'est qu'apparemment, il n'y avait aucun chrétien qui restait dans la ville lorsque les armées sont venues envahir et qui ont détruit Jérusalem. Parce que les chrétiens ont écouté les indications du Seigneur et avaient réellement fui dans les montagnes à l'extérieur. C'est frappant. Il y a des indications très claires qui ont été mises en pratique très clairement à ce moment-là. Il nous dit ensuite de prier que ces choses n'arrivent pas en hiver ou que malheur aux femmes qui seront enceintes à ce moment-là. Pourquoi? Et il va parler aussi du jour du sabbat, que ça n'arrive pas pendant un sabbat. Pourquoi? Parce que, premièrement, le jour du sabbat, tu ne pouvais pas faire plus qu'une journée de marche. C'était très difficile de pouvoir circuler les jours de sabbat. Deuxièmement, si tu étais enceinte, c'était difficile de fuir rapidement l'armée qui venait t'envahir. Troisièmement, si tu étais en hiver, ce n'est pas l'hiver comme ici on a en ce moment, mais c'est la saison des pluies. Dans ce temps-là, à Jérusalem, c'était aussi quand même assez froid. Donc, ça aurait rendu la marche et la fuite beaucoup plus difficile. C'est des choses qui étaient très claires pour ce qui allait se passer directement à Jérusalem à ce moment-là. Et lorsqu'il nous dit le Seigneur a abrégé ces jours-là, pour pouvoir sauver ses élus, ici, encore une fois, on voit que c'est clairement ce que le Seigneur a fait. Tous les chrétiens qui étaient à Jérusalem, apparemment, ont été épargnés parce qu'ils avaient fui et s'étaient cachés dans les montagnes. Et c'est extraordinaire. Troisième raison pourquoi je crois que les versets 1 à 31 font référence à ce qui s'est passé en 66 et 70. Parce que le Seigneur dit que personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Donc, lorsque Jésus fait la transition, ce serait assez illogique, ou ça me paraît assez incohérent dans son explication de dire, écoutez, voici ce qui va arriver avec le temple, ou plutôt, voici ce qui va arriver avant mon retour, et qui donne des signes très précis, voici ce qui va arriver, ce qui va arriver, ce qui va arriver, et là, après ça, je vais revenir, alors qu'ensuite, il dit, personne ne sait l'heure de mon retour. Personne ne sait quand, personne ne sait l'heure, personne ne sait le jour. Donc, les indications doivent concerner quelque chose dont Jésus sait que ça va se passer et à quel moment. Il donne des indications pour ce qui va prendre place, particulièrement avec Titus et le temple. Et en ce qui concerne son retour, il dit « personne ne le sait ». Même pas le Fils, le Père, seulement dans les cieux, connaît l'heure du retour. Et ici, selon notre conviction très ferme de la Trinité, on croit que Jésus part dans son humanité. Jésus, homme, ne connaît pas l'heure du retour. Mais on sait très bien que le Fils de Dieu a la même connaissance et omniscient, il a la même connaissance que le Père et lui-même le sait. Mais Dieu le Fils ne connaît pas l'heure du retour. Et donc, on ne peut pas penser que tous ces signes-là sont des indications claires sur la ligne du temps de ce qui doit se passer avant que Jésus revienne. Si Jésus fait une transition, par contre, entre la réponse à la première question et la réponse à la deuxième question, encore une fois, les choses font beaucoup plus de sens. Et dernièrement, la quatrième raison pourquoi je crois que les versets 1 à 31 parlent de ce qui s'est passé en 70, c'est le verset 30. Les témoins de l'accomplissement de la prophétie. Le Seigneur fait une prophétie sur ce qui va arriver et il nous dit qui va voir et qui va confirmer cette prophétie-là. Au verset 30, Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Donc, je ne sais pas pour vous autres, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Il y a des gens qui vont dire le mot génération peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir faire référence à une race.
Ça peut vouloir faire référence à un groupe de personnes, et certains vont dire cette génération parle uniquement des Juifs et d'Israël. C'est cette génération qui, Israël ne passera pas, donc Israël ne sera jamais éliminé tant que ces choses-là ne seront pas arrivées. Mais si on regarde au contexte, si on regarde même à l'utilisation du mot génération, et là je ne vais pas prononcer le mot en grec parce que j'ai ma sœur Joanne qui est une professionnelle du grec ici qui va me corriger après le message, mais la signification du mot grec ici de génération, la manière dont le mot grec plutôt est utilisé dans le Nouveau Testament est toujours la même manière. La manière dont le mot génération est utilisé est toujours pour parler des gens qui sont directement en face de celui qui parle à ce moment-là. Génération, ici je crois, veut dire génération. C'est assez simple, hein? Il y en a qui se disent, pourquoi toutes ces questions-là? Il me semble que ce que tu dis, c'est assez clair. Mais parce qu'il y a beaucoup de débats. Ici, on peut se demander de qui il parle. Et il ne parle pas juste d'une race, il ne parle pas d'un type, mais il parle vraiment d'une génération. Par exemple, dans les 27 occurrences du mot génération dans le Nouveau Testament, chaque fois, ça parle des gens qui sont là, qui l'écoutent et qui vivent à l'époque du Seigneur. Par exemple, dans Marc, si on prend juste quelques passages dans Marc. En Marc 8, 12, le Seigneur va parler aux pharisiens qui cherchent des signes à propos de ce qu'il va faire, des signes, des miraculeux pour prouver qui il est. Puis Jésus va dire, cette génération cherche un signe, il leur sera donné seulement le signe de Jonas. De quoi le Seigneur parle ici? On l'a vu ensemble, Marc 8, c'est derrière nous déjà dans notre série. Jésus parlait que comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme va passer 3 jours dans le ventre de la terre. Ensuite de ça, il va ressusciter. À quel moment ça va se passer? Qui est la génération qui va voir que le Fils de l'homme va être 3 jours dans le ventre de la terre? La génération du Seigneur, à l'époque où il vit. Marc 8, 38 nous dit, « Quiconque aura honte de moi et ma parole dans cette génération, le Fils de l'homme aura honte de lui à son retour. Je vous le dis, certains ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » De qui il parle? De ceux qui sont ici, devant moi, qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir dans sa puissance. Et le verset qui vient tout de suite après, le texte et l'histoire qui vient tout de suite après, c'est le récit de la transfiguration du Seigneur. Et les disciples, qui sont bien vivants avec le Seigneur, Pierre, Jacques et Jean, sont là et voient le Fils de Dieu, le royaume de Dieu, dans toute sa gloire et dans toute sa puissance, au moment où ils le voient transfiguré. C'est les gens de sa génération qui sont juste devant lui. Je vous en donne encore un autre petit dernier pour la route. Marc 9, 19. Encore une fois, Jésus s'adresse aux gens qui sont devant lui en disant « Génération incrédule, combien de temps encore serai-je avec vous? » Vous vous rappelez de ça? Lorsque les disciples sont incapables de chasser un mauvais esprit d'un homme, d'un jeune homme, il y a ce débat-là. Et le Seigneur dit « Génération incrédule, combien de temps encore serai-je avec vous? » Il parle de quoi? Il parle de combien de temps encore serai-je avec vous sur la terre, ici, dans mon ministère terrestre avec chacun d'entre vous. Encore une fois, il parle de ceux qui sont devant lui. Donc, dans ma compréhension du texte, quand j'arrive au verset 30, puis qu'il dit « Cette génération ne passera pas », cette génération veut dire la génération des gens qui vivent à son époque. Cette génération ne passera pas. À mon avis, c'est l'explication la plus claire et la plus simple lorsqu'on lit le texte. C'était la première partie. Est-ce que vous êtes épuisé? Avez-vous la tête qui tourne? Vous êtes prêts pour la deuxième partie? La deuxième partie, c'est 3 questions difficiles dans le texte qu'on doit répondre pour être capable de croire et de comprendre qui parlent vraiment des événements qui ont pris place entre 66 et 70. Et ensuite de ça, vous partez, vous étudiez le texte et vous vous faites une idée. Une des premières choses qui est difficile dans le texte, c'est les versets 24 à 26. Parce qu'on dit, jusqu'à 31, ça parle de ce qui se passe en 70. Mais là, on arrive à 24 à 26. Je ne suis pas dans le bon chapitre. 24 à 26, où est-ce que ça dit, à partir du verset 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Verset 24, « Mais dans ces jours, » alors là, on se demande, est-ce qu'il parle encore de ces jours ou il parle des jours futurs? Puis il dit dans ces jours, après cette détresse, quelle détresse? C'est une question qu'on doit se poser. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et là, ici, c'est pour nous, aujourd'hui, frères et sœurs, une des choses qu'on doit se rappeler constamment lorsqu'on lit la Bible, c'est qu'on ne doit pas essayer de lire la Bible avec la compréhension du monde dans lequel on vit actuellement, puis dans notre génération, puis dans notre contexte. Il y avait un contexte clair. Jésus, lorsqu'il s'adressait aux disciples ici, normalement, les disciples
comprenaient un peu où est-ce que Jésus s'en allait, ils comprenaient le contexte, puis il y avait des liens qui se faisaient dans leur tête. Nous, on est tous des gens qui sont ici, qui étudions la parole de Dieu, mais ces gens-là baignaient dans l'Écriture. Ces gens-là baignaient dans l'Ancien Testament. Je suis persuadé que la plupart d'entre nous ici connaissons le Nouveau Testament et ce qui est arrivé avec la croix de Jésus-Christ beaucoup plus que l'Ancien Testament. Mais eux étaient baignés dans l'Écriture. Ils entendaient la parole de Dieu dans les synagogues pratiquement à chaque jour de leur vie. Ils étudiaient les textes anciens, ils étudiaient les prophéties. Lorsque Jésus utilise le langage de l'Ancien Testament, ces gens-là font des liens rapidement avec l'Ancien Testament. Et lorsque dans l'Ancien Testament, cette expression-là pour parler des étoiles qui tombent du ciel, de la lune et du soleil qui donne plus sa lumière, très souvent dans l'Ancien Testament, dans Daniel, on le voit dans Ézéchiel et tout ça, c'était une expression qui était utilisée pour parler des grands changements au niveau des rois et des leaders politiques de l'époque. Donc on le voit par exemple avec Nebuchadnezzar. Lorsque lui-même va être détrôné et qu'il y a un nouveau roi qui va prendre la place, il va utiliser l'expression Daniel dans l'Ancien Testament pour dire la lune va changer en sang, le soleil ne donnera plus sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel. On se dit, c'est-tu déjà arrivé quand Daniel l'a dit, ou ça arrive là avec Jésus, ou ça va arriver plus tard? Mais c'était une expression qui était utilisée pour parler qu'il y a quelque chose de grand qui va prendre place et il y a un changement d'autorité qui va commencer à s'installer sur le peuple. Donc, il parle avec un langage poétique pour parler d'une réalité qui est temporelle. Et on le voit très souvent dans l'Ancien Testament. OK, je passe à la deuxième parce que je vois le temps qui s'écoule, c'est incroyable. La deuxième question difficile, c'est en référence avec les deux citations de Daniel. La première, vous la voyez au verset 14. C'est le premier verset, celui qui amène le plus de frissons à nos bras quand on l'entend. Lorsqu'au verset 14, il nous dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. » Et ici, vous avez une petite note dans le texte au verset 14. Regardez. Il nous dit que celui qui lit, dans ma version Louis II 1910, dit que celui qui lit fasse attention. Ou l'expression veut dire que celui qui lit comprenne. Puis là, on doit se demander, est-ce que c'est quelque chose que Jésus est en train de dire, parce que c'est Jésus qui parle dans le texte, ou est-ce que c'est quelque chose que Marc nous dit, alors qu'on lit son évangile, qui nous dit de faire attention. Dans les deux cas, lorsqu'il nous donne l'expression « l'abomination de la désolation », si c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples et qui dit que celui qui lit fasse attention, je crois que Jésus est en train de dire que celui qui lit le prophète Daniel comprenne qu'est-ce que le prophète Daniel a dit, et c'est de ça que je suis en train de vous parler. Si c'est Marc qui est en train de vous dire, celui qui lit mon évangile doit comprendre la référence au prophète Daniel dans l'Ancien Testament pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous communiquer. Donc ici, il dit l'abomination de la désolation. Et vous le voyez, je vous ai mis deux versets à l'écran. Vous le voyez dans Daniel 11, 31, puis dans Daniel 12, 11. Daniel est en train de prophétiser sur un événement qui va arriver, que le temple va être détruit à son époque aussi, et quelque chose qu'on a vu prendre place en 168 avant Jésus-Christ. En 168 avant Jésus-Christ, il y a un homme qui s'appelait, j'ai écrit son nom ici parce que je ne m'en rappelle pas, Antioche Épiphane, qui est venu et qui a détruit le temple aussi, qui est venu saccager, qui a fait des sacrifices à des dieux étrangers dans le temple à ce moment-là, qui était bâti à son époque. Et Daniel prophétise que ces choses-là vont arriver. Avant que ça arrive, il va dire, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur, dans d'autres traductions, l'abomination de la désolation. Chapitre 12, verset 11 va répéter encore, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. » Et Daniel a fait cette prophétie. Et on croit que c'est accompli en 168 avant Jésus-Christ, où est-ce qu'il est venu profaner le temple. Il est venu commettre des atrocités dans le temple en offrant des sacrifices et en faisant presque mot pour mot ce que Daniel avait annoncé. Ici, Jésus reprend l'expression utilisée par Daniel pour dire que ce qui est arrivé à l'époque de Daniel, ce que Daniel avait prophétisé à propos de l'abomination de la désolation et qui s'est passé avec Antioche Épiphane, va se reproduire, mais à un degré encore beaucoup plus grand dans la génération qui s'en vient, avec ce que Titus va venir faire dans le temple. Et ce que Titus a fait est encore plus horrible. On a tellement de récits et les théologiens ne s'entendent pas pour dire c'est quoi exactement l'abomination de la désolation, parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui peuvent l'être. Par exemple, les zélotes, il y a un des disciples de Jésus qui s'appelle Simon le zélote, qui était, les zélotes, c'était un groupe de Juifs qui voulaient eux-mêmes renverser l'autorité romaine et qui voulaient rétablir le règne, mais par la force et par le combat. Et on voit que même Barabbas et ses amis étaient probablement des gens comme ça qui voulaient faire
renverser l'autorité romaine à l'époque par la force et par la guerre. Donc les Zélotes, à un certain moment donné, dans les années 66, il y a une guerre qui a éclaté entre les Juifs et les Romains, une guerre, je ne sais pas si on peut vraiment dire une guerre parce que les Juifs étaient vraiment dominés. Et les Zélotes, à un certain moment donné, ont envahi le temple, l'espace du temple, par la force, puis ils sont venus empêcher que les gens puissent entrer et tout ça, puis ont commencé même à renverser. Puis certains d'entre eux ont même fait certains sacrifices, puis des choses qui ne devaient pas se faire dans le temple à l'époque. Mais par la suite, et je suis un peu plus convaincu avec cette approche-là, lorsque Titus et l'armée romaine ont vraiment réussi à envahir le temple, ils sont venus aussi pour tout saccager. Puis eux-mêmes ont élevé apparemment une bannière à l'effigie des Romains, avec l'aigle et tout ça, mais aussi avec l'effigie probablement de Titus, pour le nommer comme celui qui règne sur toutes les nations. Et ils ont mis ça en plein milieu du temple avec le drapeau, donc l'abomination qui était faite. Et à l'époque, lorsque tu lis Joséphus, et je ne veux pas être trop graphique, il y a des enfants quand même ici avec nous, mais les atrocités qui ont été faites, les gens ont été conduits à la misère et à la folie. Le siège autour de Jérusalem a duré tellement longtemps que les gens n'avaient plus de nourriture, les gens ne pouvaient plus manger. Et à un certain moment donné, on raconte même des histoires où certaines personnes ont pris leur enfant, puis l'ont cuit, puis l'ont mangé, puis ont voulu partager un repas en commençant à se dévorer les uns les autres à l'intérieur de la ville. Il y a eu des massacres qui se sont faits. C'était terrible ce qui se passait à l'époque. Et ici, on croit que l'abomination de la désolation que Jésus enseigne ici, en tout cas c'est ma position, pas obligé d'être la vôtre, pointait à ce qui était pour arriver ici en 70. Ici, l'expression que le Seigneur utilise pour parler de tribulation, vous voyez au verset 19, il va nous dire que ce qui va se passer à ce moment-là, la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Encore une fois, on doit se poser la question ici. On se dit, OK, le Seigneur, il parle de choses atroces qui vont se passer, qui n'est jamais arrivé auparavant, puis qui ne se passera jamais non plus après. Donc, c'est une phrase qui fait qu'on va se dire, mais certainement, il parle de quelque chose de futur. Parce que est-ce qu'il n'y a pas des choses plus terribles que ce qui s'est passé à Jérusalem en 70 qui se sont passées après? Est-ce que l'Holocauste avec les Juifs n'était pas pire que ce qui s'est passé à ce moment-là à Jérusalem? Mais certainement, il y a eu des choses terribles qui se sont passées par la suite. Il y a eu des choses probablement même qu'on pourrait qualifier de pires qui se sont passées. Mais encore une fois, le langage employé ici est pour parler d'une grande détresse, puis d'un événement extrême qui va prendre place. Un événement qui va marquer et qui va être extrêmement intense pour le peuple juif à cette époque-là. Et encore une fois, c'est une expression qui est utilisée dans le passé. Lorsque vous faites la lecture de l'Exode, combien sont dans l'Exode dans votre plan de lecture en début d'année? Il y en a quelques-uns, hein? Vous êtes dans l'Exode en ce moment et vous voyez les 10 plaies d'Égypte. Lorsque les 10 plaies sont données, cette expression-là revient. Avec les sauterelles, par exemple, il va y avoir une dévastation avec les sauterelles plus grande qu'il n'y en a jamais eu sur la surface de la terre, qu'il n'y en aura jamais dans le futur. Et pourtant, tu avances un petit peu et tu arrives dans le prophète Joël, et le prophète Joël va dire la même chose, avec encore les sauterelles, en disant, les sauterelles vont venir et vont ravager comme jamais on l'a vu dans le passé et comme jamais on le verra dans le futur. C'est une expression, encore une fois, un langage qui était utilisé pour parler de grandes catastrophes qui allaient prendre place dans le monde et qui est utilisé encore une fois ici par le Seigneur. Donc on doit se demander, est-ce que la Bible est littérale, pasteur? Ben oui, puis non. Oui, mais en même temps, il y a des expressions qu'on utilise même dans le langage familier pour expliquer des réalités spirituelles. Par exemple, lorsque Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Est-ce que chacun de nous, dans notre tête, on se dit certainement, lorsqu'on va arriver au ciel, le Seigneur sera une porte qu'on va voir littéralement. Lorsqu'il dit « Je suis », lorsqu'on croit que Jésus est l'agneau qui est immolé sur le trône, lorsqu'on voit dans Apocalypse 5 que toutes les nations adorent l'agneau immolé qui est là et qui est sur le trône de Dieu, est-ce qu'on va arriver au ciel et que le Seigneur, pour toute l'éternité, on va le voir sous la forme d'un agneau qui est immolé? Non. On croit qu'on va voir le Seigneur dans son corps physique, dans lequel il a vécu sur la terre. Donc oui, la Bible est littérale. Il nous montre une chose qui est réelle avec un langage qui est imagé très souvent. Deuxième référence à Daniel. Vous êtes encore là? Encore vivant? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous allez chercher dans votre Bible cette semaine? La deuxième référence à Daniel se trouve au verset 26. Et ici, au verset 26, Jésus dit
alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Et encore une fois, on se pose la question, Pasteur Eric, tu dis que ces choses-là arrivent, on n'est pas au verset 31 encore, et tu me dis que ces choses-là arrivent et qui ne parlent pas de son retour, mais qui parlent particulièrement de ce qui prend place en 66 jusqu'à 70. Et encore une fois, je ne crois pas que toutes ces choses, je ne crois pas qu'il y a aucun pointeur dans toutes ces choses-là vers le futur. Je crois que c'est très possible. Comme Jésus va prendre la prophétie de Daniel avec l'abomination de la désolation pour dire c'est arrivé, mais ça va encore se passer. Peut-être qu'encore une fois, la désolation qui a pris place en 70 pointe, et je crois que tous les cataclysmes et tous les jugements de Dieu depuis le début des temps pointent vers le grand jugement qui va prendre place à la fin. Donc certainement, il y a des pointeurs vers le futur. Mais ici, en l'occurrence, je crois que dans le contexte, principalement, il fait référence à quelque chose qui va prendre place dans les années à venir. Et là, c'est un passage qui nous complique la vie un petit peu, puis on se dit, mais là, c'est clair, pasteur, il nous dit que le Fils de l'homme revient sur les nuées. Une des choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre une seconde pour se dire, j'ai tellement entendu parler de l'Apocalypse, j'ai tellement entendu parler de la fin des temps, que tout ce que j'ai entendu est comme mis dans un seul paquet. Tous les passages de la Bible qui parlent de Fils de l'homme qui arrive dans les nuées parlent de la même chose, et donc ça parle toujours de la fin des temps. Mais ce n'est pas le cas, frères et sœurs. Écoutez-moi bien, je crois de tout mon cœur, à cause de la parole de Dieu, que lorsque Jésus va revenir à la fin des temps, il va revenir sur les nuées. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Si vous allez dans le livre des Actes, et là, Serge, je pense que je suis en train d'aller très vite. Donc, tu n'es pas obligé d'afficher tout de suite cette citation-là, on va y revenir au pire. Mais quand on va dans le livre des Actes, on voit que le Seigneur est ressuscité, il se montre à ses disciples, et les disciples le voient. Les disciples le voient, qui est là, qui est en train de leur parler, qui leur dit qu'il va recevoir l'Esprit et tout ça, qui leur dit la mission qu'ils ont. Et ensuite de ça, le Seigneur est enlevé dans les nuées. Et l'ange, après ça, au verset 11 de Acte 1, va dire, le Seigneur, pourquoi est-ce que vous regardez au ciel? Le Seigneur va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Et vous le voyez ici. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Une nuée le déroba à leurs yeux. Au verset 11, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, le Seigneur va revenir. Donc, je crois que le Seigneur va revenir de la même manière sur une nuée. Mais ici, je crois que dans le contexte de Marc 13, au verset 26, lorsqu'il dit « Le Fils de l'homme venant sur des nuées avec une grande puissance et avec gloire », je crois qu'il fait référence à Daniel 7, verset 13, 14, et cela, vous l'avez ici à l'écran. Daniel 7, verset 13 et 14 dit ceci. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et encore une fois, Daniel a une vision, une prophétie. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un. Soyez attentifs à ce que le texte dit, OK? Parce que ça nous aide à comprendre à quoi Jésus fait référence. Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. De là est l'expression que Jésus utilise dans le Nouveau Testament constamment. Il s'avança vers quoi? Vers la terre? Il s'avança vers qui? Vers les hommes? Ici, la Bible nous dit qu'il s'avança vers l'ancien des jours. Il fait référence à Dieu. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel 7? Dans le texte auquel Jésus fait référence ici. Il se passe que le Fils de l'homme, ici ce qui est mélangeant, c'est qu'au verset 26, on dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Mais ici, on voit que la référence fait référence au Fils de l'homme qui s'approche de l'Ancien des âges. Donc l'entrée du Fils de l'homme ici dans le texte est auprès de Dieu. C'est le couronnement, c'est l'arrivée du Fils de Dieu sur son trône de gloire, qui reçoit la domination, qui reçoit l'autorité, et qu'à partir de ce jour-là, le Fils de l'homme règne sur son trône jusqu'à la fin des jours. Donc le Fils de l'homme ici qui vient sur les nuées est celui qui arrive. Et je vais vous donner encore des exemples pourquoi est-ce que je crois que c'est la meilleure compréhension, à mon avis. Ici, il nous dit que le lecteur comprenne, au verset 14, que celui qui lit comprenne la référence à Daniel. Mais regardez ce qui se passe. Ça, c'est le chapitre 13 de Marc. Mais dans le chapitre suivant, Jésus va reprendre l'expression alors qu'il va parler avec les chefs religieux qui l'ont arrêté et qui veulent sa mort. Donc, si vous allez juste un petit peu plus loin dans votre Bible, suivez avec moi au verset 62 de Marc 14. Jésus
passe devant le conseil des anciens, devant ceux qui vont le juger, devant le Sanhédrin. Et au verset 62, il y a cette conversation-là avec eux. Regardez au verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Et quelle est la réponse du Seigneur? Le Seigneur revient avec Daniel 7. Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Encore une fois, Jésus s'adresse à qui ici? Il parle au Sanhédrin, il parle aux autorités de son époque pour leur dire, « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées. » Et dans le passage parallèle, en Matthieu 26, 64, encore une fois, il y a une clarté. Matthieu va ouvrir un petit peu plus et va dire, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit de plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais. » Le petit mot ici qui veut dire, à partir de maintenant. À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, ce dont Jésus parle, je crois, ne fait pas référence nécessairement à quelque chose qui va arriver dans le futur. Lorsqu'il va venir sur les nuées, je crois qu'il va revenir sur les nuées. Mais ici, il fait référence particulièrement à son entrée dans le ciel, à son trône, à son couronnement, lorsqu'il s'assoit sur son trône et qui règne à partir de là. Je crois que Jésus règne en ce moment et vous croyez pour la plupart d'entre vous aussi. Jésus est assis sur le trône, il est assis à la droite de la puissance de Dieu et il règne à tout jamais. C'est le fun, hein, l'eschatologie? Marc 13 nous montre que Jésus est monté au ciel et qu'après que le temple a été détruit, ce qu'on doit comprendre ici, c'est lorsque le temple est détruit, lorsque la ville de Jérusalem est saccagée, l'image et tout le lieu d'adoration auquel on attachait la présence de Dieu est rasé, détruit à néant. Et maintenant, la présence de Dieu a été révélée en Jésus-Christ. Le temple, c'est ses disciples qui sont habités par le Saint-Esprit, qui sont en communion avec le Sauveur, qui est mort à notre place sur la croix, qui a payé pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et maintenant, on a une communion avec lui n'importe où, n'importe quand on le veut. On a un libre accès sans aucune restriction de lieu ou de temps ou de circonstances avec notre Seigneur. Et ça doit nous amener à dire Alléluia. Une preuve et une des choses qui me convainc encore une fois que ce qu'il parle lorsqu'il dit qu'il vient sur la nuée et qu'il est assis sur son trône à ce moment-là, lorsque Jésus prophétise ce qui va arriver en 70, je crois que Jésus, après sa résurrection, monte au ciel et s'assoit sur son trône maintenant. Je ne crois pas que c'est en 70 qu'il attend avant de s'asseoir sur le trône et qu'il se tient debout dans le ciel en attendant. Mais ce qui arrive en 70, lorsque Jésus a dit « le temple va être vraiment détruit », ces choses-là vont vraiment se passer. Au moment où ces choses-là se passent, la génération qui est là, qui ont entendu Jésus prêcher, peut-être même ceux qui l'ont crucifié et qui l'ont rejeté, vont voir ou vont comprendre à ce moment-là que ce que Jésus a dit était vrai. Certainement, le Fils de Dieu est assis sur son trône parce qu'il a prophétisé, les choses sont arrivées, les choses anciennes sont passées, le temple est détruit, le lieu d'adoration, le lieu auquel on accordait l'autorité et la domination est détruit. Christ est celui qui a la domination et la puissance et l'autorité maintenant dans le ciel. Mais un autre passage qui me convainc énormément, c'est celui de Matthieu 28. Lorsque Jésus donne la grande mission à son Église, au verset 16 de Matthieu 28, Jésus commence en disant quoi? « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Pas tout pouvoir me sera donné, mais tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je crois que Jésus donne un signe positif que sa parole va s'accomplir et un signe négatif. Négatif dans le sens que le temple va être détruit, Jérusalem va tomber, va être complètement rasé. Mais deuxièmement, il nous donne dans le texte ici au verset qui suit. Je ne suis plus dans Marc 13, excusez-moi. Marc 13, on nous dit au verset 26, « Alors le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande gloire. » Et regardez au verset 27. « Alors il enverra ses anges, il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Encore une fois, on se dit, mais est-ce que ça c'est arrivé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est futur? Bien, les deux. Parce que je crois que lorsque Jésus est assis sur son trône, qu'il a toute la puissance, qu'il donne cette mission à l'Église, mais Jésus ensuite dit, à partir de maintenant,
les élus et les enfants de Dieu vont être choisis, ils vont être appelés à lui de toutes les nations, de partout sur la terre. Ils vont commencer à être rassemblés ensemble comme un seul peuple pour le jour où je vais revenir chercher mon Église. Il envoie ses anges, le mot grec ici, angelos, c'est le même mot qu'on utilise pour messager à plusieurs endroits dans la Bible. Je crois qu'ici, il fait référence pas à des anges qui descendent sur la terre nécessairement, mais aux disciples qui sont envoyés, qui répandent le message de Dieu et qui rassemblent les croyants de partout dans le monde. À partir de ce moment-là, les disciples partent évangéliser. Vous savez, quand on regarde dans le livre des Actes, Luc a écrit le livre des Actes, et quand on regarde dans le livre des Actes des apôtres, et qu'on regarde à tout ce qui prend place, on dirait que Luc fait tellement exprès pour mettre des marqueurs partout dans le livre des Actes pour nous montrer que toutes les paroles de Jésus s'accomplissent dans le livre des Actes ici. En ce qui concerne la persécution des apôtres, le livre des Actes va nous parler du prophète Agabus qui va prophétiser une famine qu'il va y avoir sur la terre. Et c'est à ce moment-là que les disciples vont se rassembler, qu'ils vont essayer de trouver des vivres pour pourvoir aux besoins des Juifs un peu partout. Il va prophétiser. Est-ce que vous vous rappelez des tremblements de terre dans le livre des Actes? Il y a un certain moment où les disciples sont en prison et tout à coup, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils sont libérés, que les portes s'ouvrent, puis il y a un homme qui passe proche de s'enlever la vie parce qu'il y a un grand tremblement de terre qui prend place. Et finalement, personne ne se sauve, mais un homme va être sauvé à travers ça. Donc, je termine ici, OK? Il y a tellement de choses que j'aurais aimé entrer en détail, mais lorsqu'on regarde au texte, peut-être on laisse de côté nos préconçus, nos présupposés, et qu'on approche le texte, il y a des choses qui deviennent beaucoup plus claires. Jésus s'adresse à des Juifs, principalement ici, à ses disciples, et Jésus leur explique des choses qui vont prendre place avec des expressions que les Juifs comprenaient dans l'Ancien Testament, pour leur parler d'une réalité qui s'en venait très bientôt. Il leur parle de choses qui vont prendre place dans leur génération. Et probablement que certaines de ces choses-là pointent vers le futur. La semaine prochaine, vous allez entendre le reste du texte des versets 32 jusqu'au verset 37 avec notre frère Jonathan de Bédard qui va venir nous apporter la parole de Dieu, qui va nous parler du retour de Christ principalement. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit dans le texte qui est devant nous, on peut comprendre que Jésus ne parlait pas de choses trop mystérieuses. Je crois qu'il y a d'autres endroits dans l'Écriture, lorsqu'on peut croire, par exemple dans 2 Thessaloniciens, lorsqu'on parle de cet homme de péché qui va venir dans le futur, ce faux prophète ou cet antéchrist, certainement il y a une abomination qui va prendre place. Cette fois, je ne crois pas dans le temple, mais dans l'Église, et il y a quelque chose qui va prendre place à ce moment-là. Il y a des choses cataclysmiques qui vont arriver à la fin des temps, mais je crois qu'ici, il parle principalement de ce qui va prendre place avec Titus en 70. Et qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui puis pour toi? Ça, c'est la partie où vous vous réveillez un peu puis vous dites, bon, enfin, on va savoir, ça sert à quoi de savoir tout ça? C'est vraiment utile ou c'est juste le pasteur, il tripe dans sa bulle en avant, il étudie de la théologie, puis nous, ça ne nous change rien dans notre vie? Voici ce que ça change. 4 choses. Premièrement, Christ, notre prophète, est digne de toute confiance. Premièrement, ça change que Christ est celui qui était sur la terre, qui a prophétisé certaines choses qui étaient pour arriver. Et en 70, en voyant ce qui est arrivé avec le temple, avec Jérusalem, en voyant l'autorité du Christ qui s'est manifestée, les disciples qui partent, les nations qui sont rassemblées, la mission de l'Église, on peut dire, certainement mon Seigneur est véritable, puis ce qu'il dit est vrai. Si le Seigneur a dit la vérité à propos de ça, vous savez, l'Ancien Testament avait des règles très claires à propos des faux prophètes. Quelqu'un qui prophétisait quelque chose de faux, on devait lui trancher la gorge. Certains disent, « Wow, une chance que ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui, parce qu'il y aurait beaucoup de sang qui coulerait un peu partout dans notre monde. » Mais le Christ a prophétisé des choses et ces choses-là sont arrivées. Christ a dit que ça allait arriver et c'est arrivé. Il dit la vérité. C'est le seul sauveur. S'il dit la vérité à propos de ça, le Seigneur dit la vérité à propos de tout ce qu'il a dit dans son ministère. Il est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur qui règne. Et on peut croire avec assurance que notre Seigneur va revenir un jour. Amen, Église. Sa parole est vraie. Ce qu'il prédit va arriver. On peut croire avec certitude lorsqu'il a dit qu'il allait mourir sur la croix. Il est mort sur la croix. Lorsqu'il a dit qu'il allait donner sa vie, pas juste comme un sacrifice, comme un bel exemple pour son Église, mais lorsqu'il a dit qu'il donnerait sa vie pour payer pour nos péchés, on peut croire que Christ a vraiment payé pour nos péchés, que tout est accompli, qu'on n'a plus besoin de faire des œuvres pour être accepté devant le Seigneur. Il est ressuscité des morts, il est assis sur son trône de gloire, et il nous promet qu'il est avec nous. La fin de la grande commission nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et on peut croire que c'est vrai, parce que notre Seigneur n'est pas un menteur. On peut croire qu'il va revenir nous chercher. Et c'est l'espérance des croyants de tous les temps. Deuxième chose que ça change pour notre vie, Christ règne. Christ règne victorieux maintenant.
Il soutient vraiment le monde par sa parole puissante. Et tout ce qui se produit dans le monde est au pouvoir ou sous la puissance et l'autorité de notre Seigneur. Il n'y a rien qui échappe à sa main. Dans tous les moments de notre vie où est-ce qu'on est troublé, où est-ce qu'on est inquiet, où est-ce qu'on se demande qu'est-ce qui va arriver avec le futur, on peut croire avec certitude que notre Seigneur tient le monde dans sa main, qu'on a raison de mettre notre confiance en lui parce qu'il n'échappe rien. Notre Seigneur n'a pas de plan B. Il y a un plan A, puis il suit du début à la fin. Je peux dormir en paix et appliquer ce que le psalmiste dit. Je me couche et je m'endors en paix parce que le Seigneur veille sur moi. Je peux avancer dans ma vie avec assurance. Tous les bruits de peur, de crainte, de guerre, de cataclysmes qui peuvent arriver dans le futur ne doivent pas m'amener à trembler et à avoir peur, puis à être incertain, puis à dire peut-être que s'il y a des choses trop grandes qui arrivent dans le futur, ben je vais finalement quitter, puis je vais être perdu, puis le Seigneur va me laisser tomber dans ces choses-là. Mais le Seigneur te tient, le Seigneur te garde, et sa victoire est ma victoire. Et j'ai raison de croire en lui. Troisièmement, on peut l'adorer en esprit et en vérité. Parce que lorsque le temple a été détruit en 70, ça a été un signe clair que les choses anciennes étaient passées. L'ancienne alliance est terminée. J'ai pu mettre ma confiance dans des symboles, dans des sacrifices, dans des rituels. Ma confiance est pleinement et 100% en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. C'est ce que lui a accompli qui compte pour moi. Toute ma confiance maintenant est en lui. Je suis libre de l'adorer, peu importe où je me trouve. Et comme Jésus l'a enseigné à la femme samaritaine dans Jean 4, je suis libre de l'adorer en esprit et en vérité. Je peux l'adorer, pas sur cette montagne et pas sur cette montagne, mais Jésus m'a donné son esprit et il m'a donné sa parole pour que je puisse l'adorer en esprit et en vérité, tout le temps, partout, sans aucune restriction. Et dernièrement, Église, c'est la mission avec laquelle je veux vous laisser. On va chanter un dernier chant ensemble. Nous rassemblons ces élus dans sa puissance. Si réellement ce que Jésus dit est vrai, c'est terminé d'essayer d'entrer dans le peuple juif par la marque de la circoncision dans la chair, par les rituels. On entre dans l'union avec Christ par la foi. On est maintenant circoncis de cœur. On est ses enfants, on lui appartient. Et la réalité maintenant, c'est qu'on est envoyés comme des disciples de Christ. Et la manière que Dieu décide de rassembler ses enfants dans le monde, c'est en nous envoyant proclamer son message, en nous envoyant prêcher la bonne nouvelle, parce que tout pouvoir a été donné au Fils de Dieu. Parce que tout pouvoir a été donné au Fils de l'homme qui siège sur son trône dans le ciel et parce qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec la promesse de sa puissance puis avec la promesse de sa présence, je peux aller dans le monde puis évangéliser puis porter la parole de Dieu en sachant que si une âme se convertit, je n'ai pas à prendre la gloire puis à dire que je suis un homme extraordinaire d'avoir parlé de la bonne manière à cette personne-là. Je sais que c'est par la puissance de Dieu que ça se passe. De la même manière, je sais que si je m'avance devant les gens, peu importe la réponse qu'ils vont me donner, peu importe les craintes que je peux avoir, je sais que je ne m'avance pas seul lorsque je vais annoncer le message de l'Évangile, mais j'ai sa présence avec moi constamment, qui me soutient, qui me dirige, et comme on l'a vu la semaine passée, qui me donne même les paroles par son esprit pour annoncer son message. Donc je répète ce que Pierre nous a dit dans sa lettre. Pierre qui était avec Jésus lorsque Jésus a enseigné ces paroles-là. Et Marie-Michel, tu peux t'approcher pour un dernier chant. Mais Pierre va enseigner que en vivant dans la sainteté, à la lumière de ce que Christ a fait pour nous, puis en avançant dans la mission que Dieu nous a donnée en proclamant son message, il va utiliser l'expression « nous hâtons le retour du Seigneur ». On va continuer à prêcher la bonne nouvelle du royaume, et on va continuer à essayer d'atteindre toutes les nations jusqu'au retour de Christ. Et ça, c'est l'appel qu'on a sur notre vie. Donc, si on ne retient pas grand-chose de la fin des temps, si on retient que je suis plein d'assurance, que je suis sécure entre les mains du Seigneur et que je dois continuer d'accomplir la mission qu'il m'a donnée, vous avez tout compris ce que vous avez besoin de comprendre à propos de la fin des temps. C'est ma conviction. Le Seigneur revient chercher son Église. On doit avoir confiance et vivre de la manière qu'il nous a appelés à le faire. Ouf! J'ai chaud. Et c'est fini pour l'Apocalypse. Yes! On va y retourner éventuellement et on va entrer dans les textes au moment venu. Mais on va continuer dans les prochaines semaines à parler du futur avec l'annonce de Jésus, de la communion qui va rester quelque chose de futur pour son Église, avec le retour du Seigneur, avec la trahison de Judas et ces choses-là. On va voir ça dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, si vous êtes d'accord avec moi, on va prier. On va chanter un chant à notre Seigneur. Oh Dieu, je te remercie. Je te remercie, mon Dieu, de tout mon cœur, que tu es un Dieu qui est fidèle. Père, aujourd'hui, on s'est approché d'un texte qui est difficile et peut-être qu'on a notre tête qui tourne un petit peu. Nos pensées sont challengées. Plusieurs d'entre nous, peut-être,
on repart ce matin en se disant « Oh boy, j'avais pas vu ça comme ça. Oh, je suis pas d'accord. Oh, j'ai certaines choses qui se trottent dans notre tête. » Je veux te prier que tu puisses nous rassurer des vérités qui sont certaines dans le texte. Même s'il y a certaines choses sur lesquelles on n'arrive pas à la même place. Je te prie, Seigneur, que chaque personne ici présente ce matin, et moi inclus, on ait l'assurance que tu es le Dieu véritable. On a l'assurance que tu reviens réellement en chair, chercher ton Église pour qu'on puisse vivre la vie éternelle avec toi pour toute l'éternité. Tu viens réellement pour juger les vivants et les morts. Qu'on ait l'assurance, Seigneur, que jusqu'à ton retour, tu es avec nous. Tu règnes et c'est par ta puissance qu'on part et qu'on accomplit la mission que tu nous as donnée. Seigneur, je te prie de rassurer le cœur de certains, peut-être qui voient les nouvelles et qui voient les annonces un peu partout sur les réseaux sociaux, qui s'inquiètent parce qu'ils voient les guerres, qui voient les cataclysmes, qui voient toutes sortes de choses et qui ont peur de ce que le futur leur réserve. Je te prie ce matin que ceux qui ne l'ont pas déjà fait mettent leur foi en toi pour avoir cette assurance que jamais ils vont périr, que nous allons vivre même si on meurt, comme a dit le Seigneur. Que lorsque nos yeux vont se fermer sur la terre, ils vont s'ouvrir dans l'éternité pour être avec toi pour toujours. Dans un lieu où il n'y aura plus jamais de pleurs, plus jamais de péché, plus jamais de tentation, plus jamais de difficultés, plus jamais de problèmes relationnels, plus jamais de problèmes financiers, plus jamais de difficultés avec la tentation, plus jamais de difficultés de couple, plus jamais de difficultés avec les enfants, plus jamais de cataclysmes, plus jamais de crainte que le monde s'éteigne. Seigneur, on va être dans la félicité éternelle, dans la joie et le bonheur pour toujours. Et je te prie que cette vérité-là soit ancrée dans nos cœurs. Qu'on puisse marcher avec toi pour le reste de nos vies. Bénis ton Église, Seigneur. Et reçois l'honneur. Encore une fois, on te le demande en Jésus-Christ ce matin. Amen et amen. Je vous invite à vous